Bien, écoutez, bonsoir à tous et à toutes. Très heureux d'être là. Je vais beaucoup plus léger puisqu'on va parler de la prostate et je vais être beaucoup moins long, je vous rassure. Alors, l'hyperplasie bénigne de prostate, eh bien, c'est la cause la plus commune aujourd'hui des symptômes du bas appareil urinaire chez l'homme et surtout chez l'homme âgé, bien entendu. On a une prévalence qui augmente avec l'âge, puisqu'on était à peu près à 10% entre 30 et 40 ans, mais on passe à 80% chez l'homme après 80 ans. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 2 millions d'hommes qui présentent des symptômes, dont la moitié vont être traités de manière médicamenteuse, phytothérapie, alpha-bloquant, inhibiteur de la 5-alpha-réductase. Tous ces traitements qui ont des effets secondaires, notamment au niveau de la tension, mais également sexuels, et qui vont rentrer en ligne de compte dans la prise en charge du patient. Donc finalement, aujourd'hui, un homme sur 10 va bénéficier d'un traitement chirurgical sur l'hyperplasie bénigne de prostate. Et pour ceux qui aiment un peu l'histoire de la chirurgie, effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, on a eu la fameuse adénomectomie voie haute, où on ouvrait les gens, on faisait des incisions médianes sous-ombilicales. C'était des interventions qui saignaient énormément. Le chirurgien était souvent tout seul avec un grand moment de solitude où il essayait d'énucléer l'adénome. Le niveau montait, les anesthésistes hurlaient, commençaient à perfuser, enfin bon voilà. Et dans les années 80, la résection transurétrale de prostate est arrivée. C'est le début de toute la chirurgie endoscopique de la prostate. On utilisait un courant électrique monopolaire qui est ensuite devenu bipolaire. Et puis maintenant, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, ça a été l'avènement des lasers. L'arrivée des lasers, vous avez eu les lasers de vaporisation, ceux qui connaissent le green light, la fameuse lumière verte, on est dans le visible. Et ensuite, vous avez eu les lasers de résection, le thulium, et aujourd'hui, l'énucléation par le laser holmium. Ça, c'est pour faire un peu d'histoire. Et finalement, de nouvelles techniques se sont développées, énormément de techniques, notamment mini-invasives. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est de réduire la morbidité de cette technique chirurgicale classique parce qu'on a des taux de transfusion, d'infection, avec des hospitalisations qui, à l'époque, étaient extrêmement longues. Et maintenant, on essaie surtout de concurrencer le traitement médical parce que, comme vous avez compris, déjà en France, on consomme beaucoup de médicaments, mais en plus, on a tous les effets secondaires, et notamment sexuels, chez des patients qui sont relativement jeunes. Donc, on a développé les techniques chirurgicales mini-invasives qui sont réalisées aujourd'hui soit sous anesthésie locale ou sous hypnose ou sous sédation avec un séjour bien sûr en chirurgie ambulatoire ou bien vraiment des hospitalisations conventionnelles courtes chez des patients qui ont des comorbidités importantes. La convalescence est rapide avec des patients qui vont pouvoir retravailler rapidement, refaire du sport et surtout on va améliorer, comme on disait, les complications et notamment sexuelles. Il y a un taux de récidive qui est bien sûr un peu plus élevé et une amélioration parfois moins bonne des symptômes, mais ça permet de gagner finalement quelques années. Le premier traitement, donc on va développer aujourd'hui ce soir 2 traitements parce qu'on n'a pas le temps d'en faire plus. Donc il y a un traitement qui est ablatif et puis vous verrez un traitement non ablatif. Le premier, c'est le traitement par la thermothérapie, par la vapeur d'eau. Donc on va injecter de l'eau, c'est le système Rezum qui est commercialisé par la société Boston. Et le principe, c'est très simple. On sait qu'après 70 degrés Celsius, les cellules elles vont nécroser. Donc ça, on le sait depuis très très longtemps. Ça, c'est pas nouveau. Et du coup, on va utiliser ce principe de la thermothérapie pour détruire les cellules adénomateuses et on va le faire par un générateur de radiofréquence. Donc ça se présente comment? Vous avez à gauche sur la diapositive le dispositif qui est à usage unique, donc ça c'est pas très écolo mais ils vont essayer effectivement de le faire réutilisable, donc qui est vendu en kit. Vous avez bien sûr le branchement électrique et bien sûr les perfusions. Vous avez une bouteille avec de l'eau stérile et à côté vous avez le générateur qui est un générateur, comme je vous disais, radiofréquence qui va chauffer donc le liquide à 70 degrés qui va s'accumuler bien sûr à la température corporelle et vous allez atteindre des températures de plus de 100 degrés au niveau cellulaire. Donc tout ça passe par une petite aiguille, c'est une aiguille qu'on va planter comme un harpon dans l'adénome prostatique. L'aiguille fait 1 cm, il y a 3 rangées de petits trous sur 120 degrés et on a à peu près 1 cm de pénétration avec un effet thermique sur à peu près 1 cm3 dans l'adénome. Donc ici, vous avez une petite vidéo en temps réel. Donc ici, on voit très bien, donc on est dans l'urètre prostatique. Vous voyez très bien le verumontanum en bas avec les canaux éjaculateurs. Au fond, la vessie et le col. Comme c'est un effet thermique, il faut faire très attention en aval au sphincter strié, bien sûr. Le but n'est pas de rendre incontinent le patient. Et au niveau du col, faire attention, bien sûr, aux méa urétéraux, ne pas les chauffer. Donc on applique l'instrument. Vous voyez l'harpon qui vient de partir et de se planter dans la prostate. Et le traitement
traitement, chaque traitement dure 9 secondes. Donc vous avez une diffusion d'eau sous pression pendant 9 secondes et vous allez chauffer donc une surface d'à peu près 1 cm3, comme je vous disais. On retire le harpon, donc il peut avoir quelques petits saignements. On essaye bien sûr d'arrêter les anticoagulants antiplaquettaires majeurs, mais on peut très bien le faire sous cardégique sans aucun problème. Donc on se met à 1 cm du verumontanum pour protéger le sphincter strié et 1 cm du col pour protéger les méa urétéraux et la vessie. Le nombre de traitements va bien sûr être proportionnel au volume de la prostate, bien entendu. Plus vous avez une prostate grosse, plus vous allez faire des traitements, en sachant qu'il ne faut pas non plus surtraiter, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est essayer de traiter tout ce qui est obstructif, et ça on le voit très bien dès qu'on est au verumontanum et que vous allez béquer vers la vessie, vous allez voir toutes les parties de la prostate qui sont obstructives, et on va traiter ces parties-là et uniquement ces parties-là. Bien sûr, ce traitement sous-local ne doit pas durer trop longtemps comme vous pouvez l'imaginer, parce que ce qui va faire mal, et on le voit bien, c'est non seulement la chaleur, mais aussi la mise en tension de l'adénome par la vapeur d'eau qui est injectée. Donc là, vous voyez ici une prostate d'à peu près 40 grammes, et vous voyez que le tissu a tout à fait changé, il devient tout à fait blanc. On voit que la chaleur a vraiment diffusé. Ce sont des phénomènes de conduction-convection, hein, si vous voulez le principe physique. Et donc vous avez un effet thermique de la vapeur d'eau qui va diffuser, mais aussi la transmission de la chaleur de cellule en cellule. C'est pour ça d'ailleurs que l'effet thermique va perdurer pendant plusieurs mois, et l'effet thermique peut durer jusqu'à plus de 3 mois. Donc le patient va continuer à améliorer sa symptomatologie en éliminant de manière microscopique ou macroscopique quelques morceaux de prostate qu'il ne verra en général pas du tout. On traite aussi le col, ça c'est le grand intérêt de cette intervention, c'est qu'on traite les lobes latéraux mais également le col, voire les lobes médians de la prostate. Et aujourd'hui, je peux vous annoncer qu'il n'y a même pas de limite de volume, puisqu'on commence à faire des prostates de plus de 100 grammes. La seule contrainte, c'est de mettre une sonde vésicale à demeure, parce que vous imaginez bien qu'en chauffant comme ça, si vous ne mettez pas de sonde, le patient va se mettre en rétention et se retrouver aux urgences quelques heures plus tard. Donc, quelles sont les indications aujourd'hui? C'est en général des hommes de plus de 50 ans, soit en échec de traitement médicamenteux ou qui ne veulent plus de traitement médicamenteux pour leurs effets secondaires. On évalue l'efficacité sur des prostates entre 30 et 80 grammes, mais comme je vous disais à l'instant, on peut monter sur des volumes beaucoup plus importants. Les lobes médians peuvent être traités, et souvent il y a un désir de préservation de la sexualité, et surtout sur l'éjaculation qui va rester antégrade, puisque vous savez que, les alpha-bloquants vont entraîner des anéjaculations complètes, et les chirurgies désobstructives majeures vont entraîner des éjaculations rétrogrades dans 75% des cas. Donc c'est des patients qui ont une gêne modérée ou sévère. Il y a quelques contre-indications, les prothèses péniennes, les sphincters, tout simplement parce qu'il y a du matériel à proximité. Comme vous chauffez à 70 degrés, vous risquez de détruire ce matériel présent. Alors, en résumé, cette première technique non mini-invasive ablative, elle donne d'excellents résultats cliniques. Donc aujourd'hui, on a une étude pilote qui est à 6 ans, où on voit une supériorité par rapport aux médicaments et un taux de retraitement de 15%. 10% de chirurgie, 5% de retraitement médicamenteux, ce qui pour un traitement mini-invasif est vraiment pas très élevé. On a des complications mineures et surtout à court terme, infection urinaire, hématurie, quelques symptômes résiduels en post-opératoire. Ça se fait en ambulatoire, voire même en externe pur dans certains pays, donc vraiment au cabinet. Il y a quand même une sonde vésicale post-opératoire entre 3 et 7 jours de sonde vésicale. Ici à l'hôpital d'Aix, on le fait sous anesthésie locale, sédation ou hypnose. On a fait une belle série sous hypnose qui était assez remarquable. Et la fonction sexuelle est préservée puisqu'on n'a que 10% d'anéjaculation. Donc ça, il faut quand même prévenir les patients que le risque zéro n'existe pas. Et aujourd'hui, on est en train de replacer le curseur en se disant est-ce que ça ne peut pas d'emblée remplacer le médicament et surtout ses effets indésirables. Deuxième traitement mini-invasif qui cette fois-ci n'est pas ablatif, qui est en fait la pose d'implants intraprostatiques. Ce sont des agrafes qu'on va poser sur l'adénome pour réduire son volume latéral. Donc c'est une technique qui est également réalisée soit au cabinet de consultation, soit en ambulatoire. Donc ça c'est très important aussi d'avoir toutes ces techniques mini-invasives en ambulatoire avec un temps d'hospitalisation extrêmement court. Donc c'est un dispositif de type consommable, c'est une suture monofilament non résorbable qui est placée par voie transurétrale. Donc comme vous voyez sur le dessin en bas, c'est une agrafe qui va prendre la largeur du lobe prostatique et de l'écraser sur lui-même. Et ça permet
permet d'avoir un espèce de tunnel antérieur et permet aux patients d'uriner beaucoup mieux. Il y a des contre-indications. Les gros lobes médians, c'est très compliqué de les agrafer parce qu'il faudrait plusieurs agrafes et puis il faut les écraser. On déconseille les prostates de plus de 100 grammes et on peut traiter aujourd'hui les rétentions, mais c'est pas la meilleure indication pour le patient en rétention. Contrairement au système Rezum que je vous ai montré juste avant, où on a publié des séries de patients en rétention avec un excellent résultat. Pardon, je vais un petit peu vite. Donc la procédure est réalisée sur anesthésie locale ou sédation au bloc opératoire. Ça va extrêmement vite. Ça dure moins de 10 minutes. C'est peu invasif. Pas de sonde vésicale. Contrairement au Rezum, ici, on peut éviter de mettre la sonde puisqu'il n'y a pas de pratique ablative. La courbe d'apprentissage est très courte. En général, 5-6 patients suffisent à acquérir la technique. Il n'y a pas de dysfonction sexuelle. Il n'y a pas de modification de l'éjaculation. Il n'y a absolument aucune anéjaculation. Et le taux de retraitement, en contrepartie, de 2 à 3% par an, donc un peu plus élevé que le gold standard de la résection transurétrale de prostate et que le Rezum que je vous ai présenté juste avant, mais ça permet chez des patients jeunes qui veulent garder une sexualité de gagner quelques années. L'appareillage, vous avez donc un implant, donc cet agrafe, c'est un implant de polyester avec 2 agrafes de nitinol et acier, et c'est un dispositif de nouveau usage unique, alors de nouveau pas très écolo, parce que chaque agrafe nécessite bien sûr un dispositif. Là, on est déjà à l'Urolift 2 où on va pouvoir recharger le dispositif avec de nouvelles agrafes et éviter justement d'avoir trop de consommables à jeter. Pardon, alors là, alors là, il y a eu aussi une petite vidéo pour vous montrer. Donc ça, c'est pas une vidéo de chez nous, c'est une vidéo réalisée sur une petite prostate aux États-Unis. Donc c'est un patient qui avait quand même une gêne. Donc on voit très bien les 2 lobes prostatiques qui sont extrêmement serrés, un col. C'est une prostate vraiment de petite taille, mais qui était vraisemblablement symptomatique. Donc le dispositif, de nouveau, c'est la même chose que pour le Rezum. On va essayer de le positionner là où on pense que l'adénome est obstructif, bien entendu. Donc on vient appliquer avec un certain angle la pression et vous allez voir à un moment donné l'agrafe qui va partir et qui va donc transpercer, si vous voulez, le lobe et aller s'attacher sur la capsule. Et ensuite, vous allez larguer, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre l'implant perpendiculaire à l'adénome et on va lâcher l'agrafe pour qu'il puisse rester. Donc là aussi, ça sert à rien de mettre 12 implants, bien entendu. Il faut mettre des implants de manière parcimonieuse et de bien viser la partie obstructive pour éviter d'y revenir. C'est peu douloureux, bien que certains patients se plaignent quand même en post-opératoire d'avoir une sensation quand même de pesanteur assez désagréable. Et les implants, en fait, sont, donc, comme je vous l'ai dit, non résorbables, mais si on veut faire une chirurgie derrière au laser ou même au courant électrique, on peut tout à fait les couper sans aucun problème. Donc ça ne coupe pas les ponts pour d'autres techniques éventuellement ablatives dans les suites. Donc là, un autre implant qui est mis au niveau du col, toujours à 1 cm du col, un petit peu plus haut pour vraiment écarter l'adénome. Alors, les indications, c'est aujourd'hui des patients de nouveau de plus de 50 ans, avec un volume prostatique entre 20 et 70 grammes. C'est très difficile de faire des très gros volumes, puisque vous l'avez compris, on va multiplier les implants, et puis tout ça, c'est un coût, hein, c'est des thérapies qui coûtent relativement cher, et c'est des patients qui ont donc des symptômes relativement classiques. En résumé, ce deuxième traitement mini-invasif a d'excellents résultats cliniques. On a un taux de retraitement qui est quand même beaucoup plus élevé. Je vous parlais de 15% pour la thermothérapie. Ici, on est à 24%. On a des complications mineures. Ça se fait en ambulatoire, voire même en externe pur. Donc ça, c'est un peu révolutionné la prise en charge. Anesthésie locale, sédation ou hypnose. Fonction sexuelle préservée, donc pas de dysfonction érectile de novo et pas d'anéjaculation. Et de nouveau, on essaye aujourd'hui de placer ce traitement. Alors, pas à la place de la chirurgie, mais entre le médicament et la chirurgie, voire même à la place du médicament. Je vous remercie.